toujours considéré que les élus devaient rendre compte aux habitants de leur territoire de leurs actions, puisque nous utilisons de l'argent public pour ces actions-là. Donc le but de cette réunion est de faire un bilan à mi-mandat, d'expliquer ce que nous avons fait déjà depuis 3 ans et d'expliquer où nous allons. Donc aujourd'hui, la réalité du Grand Avignon, c'est que nous avons mis en route un certain nombre de projets importants. Lorsque j'ai été élu, vous savez, on m'a expliqué que le tram, c'était impossible, que la rénovation de l'opéra, c'était impossible aussi. On m'a expliqué que le démarrage de l'aménagement de la zone de Courtine au sortir de la gare TGV, c'était impossible aussi, etc., etc. J'ai prouvé qu'avec de la volonté politique, avec une bonne équipe, une administration compétente et de la détermination, on y arrivait. Aujourd'hui, les travaux du tram sont démarrés, les travaux de l'opéra sont démarrés. La réalité de l'aménagement de la zone de Courtine, qui s'appelle maintenant Avignon Confluence, est une réalité aussi extrêmement importante. Et jamais le Grand Avignon n'aura autant investi qu'en 2017. Et c'était un engagement que j'avais pris vis-à-vis des entreprises du territoire, puisqu'il est important qu'un territoire moderne, un territoire dynamique, ait une activité et que ces entreprises aient du travail. Les collectivités territoriales sont les principaux investisseurs des territoires. Et là, nous aurons en 2016 jamais autant investi, 170 millions d'euros, sans augmenter les impôts, sans augmenter la fiscalité locale. Donc nous sommes dans cette dynamique pour avoir à terme un territoire attractif, un territoire où il fait bon vivre, où la qualité de vie est une réalité, où les entreprises ont envie de s'installer, parce que ce sont les entreprises qui créent des richesses et de l'emploi. Donc c'est cette globalité de ce territoire que je veux promouvoir.